Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rencontre. Si vous avez suivi cette saison 10 de The Voice, vous avez vous aussi voyagé au son grave de la voix d'Anaïd B, auteure et interprète. Merci Anaïd d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Anaïd. Bonjour, merci de m'avoir invitée sur votre podcast. Alors aujourd'hui Anaïd, nous allons refaire le voyage des rencontres qui vous ont amené jusqu'à The Voice et à ce nouvel album qui est sorti à découvert, dont on parlera un petit peu plus tard. Mais la première rencontre que vous avez faite à l'âge de 10 ans, c'est la rencontre avec le chant. Alors moi, j'aurais aimé que vous commenciez à évoquer à nos auditeurs quelles ont été les rencontres qui ont participé à votre évolution jusqu'à The Voice, celles qui vous ont poussé à vous réaliser comme chanteuse, fait évoluer votre travail, votre voix, vos inspirations artistiques, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes là avec nous et vous avez vécu cette fabuleuse aventure et je vous souhaite d'en vivre encore vraiment énormément d'autres après, mais par où ça a commencé? Alors moi, c'est vrai que je suis née dans une famille de musiciens et d'artistes. Oui. Donc mon quotidien a toujours été bercé par des rythmes et des mélodies. J'ai mis un premier pas dans la musique par l'apprentissage du violon. Ma rencontre avec cet instrument a été pour moi une sorte de révélation musicale car j'ai appris à développer mon oreille et apprendre aussi le solfège avec le violon. Donc j'ai une base classique, j'en ai fait 10 ans. Ah Puis oui. euh, vers les 7 ans, j'ai commencé à découvrir que j'avais une voix assez particulière pour une petite fille de mon âge. J'avais déjà une voix assez grave. Et j'ai pris mes premiers cours de chant à l'âge de 7 ans. Mhm. Et lors de ces cours, j'ai appris que j'avais une voix qu'on appelle contralto. C'est Alors, la voix oui. la plus grave des voix féminines. Mhm. Et donc, je prends mes premiers cours de chant avec toujours le soutien de ma famille. Mhm. Et je fais mon premier concours à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans, je monte sur Paris pour le concours Yap Yap Mhm. sur Canal J, que je gagne. Et c'est vrai que voilà, passer un mois à la télé à l'âge de 10 ans, ça marque une vie. Et c'est cette rencontre, cette première rencontre télévisuelle avec toute l'équipe Oui. de casting, les directeurs artistiques. J'ai commencé à entendre parler du directeur artistique des grandes comédies musicales et des concours de l'époque et encore actuellement, Bruno Berberès. Mhm. Et on va dire ce concours a été pour moi ma révélation, car finalement, dans la musique, dans la chanson et sur scène, je me sentais bien et j'avais envie de continuer. D'accord. Donc, il y avait ce bien-être, cette rencontre avec Bruno Berberès, ce concours qui vous fait vous dire à ce moment-là, j'ai envie de poursuivre, j'ai envie de poursuivre dans cette direction. J'ai envie de revivre ça. Oui, c'est en fait, ce sont des émotions que j'ai ressenties à cet instant, Mhm. euh, qui pour moi étaient toutes nouvelles. Et j'ai eu envie de continuer sur cette lancée parce que finalement, je me découvrais aussi sur scène Mhm. et, euh, et j'avais envie de passer des émotions à travers la voix et la chanson. Donc, la scène, c'est un révélateur aussi. Il y a la voix, la découverte de votre voix, au timbre si particulier qui a tellement plu au public, et on en parlera un petit peu plus tard, mais cette découverte aussi de votre voix sur scène. Hein, Oui, cette présence sur scène et de ce qui se passe à un moment donné pour un chanteur quand il ne chante plus chez lui, mais sur une scène avec entouré d'artistes, oui, d'un travail artistique qui est fait autour. C'est tout ça? à fait, tout à fait. Et voilà, la scène est un lieu à apprivoiser. Mhm. Il faut pouvoir s'adapter à l'espace qu'on nous propose. Et pour moi, c'était pas un exercice nouveau parce que comme je viens de la danse, j'ai j'ai toujours eu cet espace à conquérir entre Mhm. guillemets. Oui. Et et pour un chanteur, pour un artiste, la scène c'est le lieu de rencontre
Mhm. avec bah voilà, un public, avec une équipe autour. Et oui, c'est vrai que moi, ce contact avec la scène, c'est des sentiments particuliers qui se dégagent d'un artiste. Et alors, vous aviez envie, lors de la préparation de cet épisode, de nous parler également d'une belle rencontre amicale et musicale qui vous accompagne encore aujourd'hui. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, c'est une très belle rencontre. Mon guitariste, Mhm, Romain Beau, qui avant d'être mon guitariste, était mon ami, car voilà, je l'ai rencontré sur les bancs de l'école, dans notre école d'art. Il était en ingé son et j'étais en cours de graphisme web designer. mhm. Et, euh, et c'est vrai qu'on a eu un coup de foudre artistique l'un pour l'autre. Je commençais à écrire mes textes Oui. et je voyais voilà, qu'il avait toujours une guitare à côté de lui. Et on est allés l'un vers l'autre. Je lui ai exposé mon projet. Il était super partant. Mhm. Et maintenant, ça va faire 7 ans qu'on travaille ensemble. Il me suit dans ma folie de l'écriture et dans mes albums. Et on est encore plus amis qu'avant. C'est important d'avoir des amitiés comme ça qui se suivent dans un parcours, d'avoir cette complicité où vous portez l'un l'autre, quoi, je pense, et vous inspirez l'un l'autre. Énormément. Et puis moi, j'accorde beaucoup d'importance à son avis, Mhm. à son oreille très technique et artistique. Lui, il vient du rock et du métal. D'accord. Je viens voilà, de la pop folk, aussi de la musique un peu plus, de la chanson française. Oui. Et j'aime le mélange de nos deux univers, de nos deux mondes. Voilà, moi, j'aime avoir beaucoup de surprises et parfois j'aime dire que pourquoi pas un jour avoir des influences métal dans mes musiques, ça Ah, peut être ben super pourquoi pas, ouais, sympa. ouais. Non, non, mais Voilà, je c'est. laisse vraiment la porte ouverte à de nouvelles influences Mhm. et avec Romain, c'est vrai qu'on s'entend très très bien sur ce plan-là. Alors, j'aurais souhaité que vous nous parliez un petit peu aussi, vous m'avez dit que vous preniez des cours de chant en Arménie avec un maître de chant. Alors, j'aurais aimé que pour nos auditeurs, vous nous décriviez un petit peu la particularité peut-être du chant ou de la musique arménienne en quelques mots, et de qu'est-ce que ce maître de chant vous apporte. Alors, ça va faire depuis 2013 que je prends des cours de chant en Arménie au conservatoire. Oui. Car la voix, comme tout instrument, doit pouvoir s'accorder et doit être en constante évolution. Mhm. Mon professeur s'appelle Meritar Getzian. Il a le titre d'Achour, c'est-à-dire troubadour. Il joue, il compose, il écrit et il chante la musique. Euh, et avec lui, j'apprends la technique de chant traditionnelle, c'est-à-dire une musicalité proche de l'instrument Oui. en lui-même, car la voix est comparable au son du hautbois arménien, le doudouk, Oui. où les notes sont tenues avec un vibrato en fin de note. Euh, c'est toute une technique de respiration particulière où il y a beaucoup de glissando à la fin des notes tenues. Mhm. Et, la musique traditionnelle arménienne a cette particularité, Oui. c'est qu'elle est remplie d'histoire et Oui. elle est remplie de sonorités, oui, d'ailleurs, de nos campagnes, de nos grands-pères, de nos aïeux. Et c'est cette technique chargée voilà, de souffle nouveau que j'aime apporter dans mes compositions et dans mon chant en français. Ce que j'ai évoqué avec vous précédemment, c'était que vous êtes auteur Oui. et vous avez à cœur également d'être un témoin de votre amour pour la poésie et les mots, très attaché à la chanson pardon, française. Vous avez effectué sur vos différents comptes de nombreuses reprises et vous avez une volonté de transmission. Qu'est-ce que vous aimeriez aujourd'hui pouvoir en dire? Est-ce que vous attachez vous vous inspirez de certaines rencontres artistiques dans la chanson française pour écrire? Alors moi, c'est vrai que j'ai un amour inconditionnel des mots, des chanteurs poètes.
que Mhm. ce soit Brel, Brassens, Barbara, Charles Aznavour, Edith Piaf. Voilà, j'ai toujours été bercée par la musicalité des mots. Mhm. Et j'ai envie de remettre au goût du jour lorsque la musique était au service du texte chanté et Oui. écrivant en français, Mhm. habitant en France, je pense que les messages peuvent être plus facilement compris. C'est ces mots qui me portent au quotidien. J'ai toujours voilà, un cahier dans lequel j'essaye d'écrire des poèmes que je transforme en chansons. Mhm. Et c'est ce qui m'anime au quotidien. D'accord. Alors, est-ce que vous voudriez bien nous faire un petit couplet, un refrain d'une chanson qui, pour vous, représente bien cet amour de la poésie, cet amour des mots? Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci. J'avais envie voilà, de vous offrir une petite cantate de Barbara, chanson écrite pour une amie perdue. Et ça fait On vous écoute. une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois, seule je la joue maladroite, similar et sol do fa. Cette petite cantate fa sol do fa n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes se fait facile, heureuse au bout de tes doigts. Moi j'étais là malhabile, similar et sol do fa. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà. Et je reste malhabile, fa sol do fa. Je te revois souriante assise à ce piano-là, disant bon je joue, toi chante, chante, chante là pour moi. Similare, similare, si sol do fa. Similare, similare, si sol do fa. Merci Anaïd, magnifique. Merci. J'adore cette chanson. J'ai été moi également bercée par Barbara et donc ça me touche particulièrement que vous ayez choisi cette chanson. Alors, comme dernière rencontre, on a parlé de votre rencontre avec le chant, on a parlé de votre rencontre avec les mots et la chanson française, la poésie. J'aimerais maintenant que nous évoquions ensemble la rencontre avec le public. Vous avez donc participé à The Voice dans cette saison 10 et The Voice a pour vous été le point d'orgue de cette fameuse rencontre que tout artiste attend. C'est quand même 6 millions de téléspectateurs hein, et d'énormes retours sur les réseaux sociaux pour vous qui vous ont permis de vous conforter dans qui vous étiez, dans ce que vous aviez envie de transmettre. Comment avez-vous vécu cette rencontre? Alors, c'est vrai que The Voice a été une merveilleuse rencontre artistique, musicale avec le public et aussi avec toute l'équipe qui nous encadre tout au long de l'aventure. Mhm, Euh, Lorsqu'on nous avait dit avant de commencer les étapes, vous savez, il y a un avant et un après The Voice. C'est vrai qu'à mhm. l'époque, bah, voilà, je disais oui, mais sans trop On de, a du mal à se voilà, rendre sans compte. trop de conviction. Oui, oui, c'est vrai, il y a un avant et un après. Et puis vient mon premier passage et je reçois des milliers de messages du monde entier. Mhm, Euh, En fait, la vidéo a tourné de partout. Euh, mhm. États-Unis, Canada, Liban, Arménie. C'est vrai que j'ai reçu des témoignages d'amour de partout dans le monde. Et là, j'ai compris que finalement, le plus important dans tout ça, c'est de conquérir le cœur du public. Mhm. Et, et c'est là où ben voilà, cette rencontre est merveilleuse. C'est-à-dire que ce qui fait de nous des artistes, c'est l'amour du public avant tout. Et on est sur scène pour eux. On a envie de leur transmettre des émotions. Et c'est vrai que je suis, moi, dans une transmission constante. Alors, tout ce que l'on m'a appris, transmis, j'ai envie à mon Oui, tour de faire passer comme un passage de témoin. Et le public de The Voice, être voilà, à heure de grande écoute, avec, comme vous l'avez dit, 6 millions de téléspectateurs, on s'en rend pas compte sur bien l'instant. sûr.
Et moi, ça a été encore une plus belle révélation parce que j'ai des gens qui continuent de me suivre Mhm, malgré que l'aventure soit terminée. Les gens souhaitent me découvrir autrement, maintenant, dans mon mhm. quotidien, mes nouvelles aventures. Et c'est là toute la beauté du concours The Voice. D'accord, parce qu'effectivement, en tant qu'artiste, je pense que quand on chante de manière plus confidentielle, on a du mal peut-être à se rendre compte de l'impact qu'on peut avoir sur la vie des gens. La musique, c'est ce qui nous porte pour beaucoup dans nos moments de vie, dans nos émotions. C'est un formidable, la voix, c'est un formidable outil pour aller chercher des émotions, toucher les autres. Et je pense que là, vous avez du coup un effet miroir de ce que vous pouvez provoquer en termes d'émotions, de ce que vous pouvez apporter en termes de bonheur, parce qu'on apporte du bonheur aux gens, je pense, quand on est artiste et qu'on fait vivre des émotions fortes aux gens. Oui, c'est si bien dit. C'est vrai que de chanter chez soi, c'est très bien, ça nous fait progresser, mais on a besoin de ce feedback du public parce que finalement, c'est lui qui prend les décisions pour nous, entre guillemets. Mhm, C'est lui qui nous dit s'il aime, s'il n'aime pas. Et puis, on ne peut pas trahir un public. Si, mhm, on ne peut pas être faux devant lui parce qu'il nous comprend et, mhm, et il connaît nos difficultés et nos failles aussi. Et si on n'est pas bien ou on n'est pas fier de ce qu'on propose, il va le ressentir. mhm. Et moi, au travers Et là, du coup, vous sentez que vous êtes dans le vrai. Oui, Vous êtes dans le vrai dans ce que vous faites, puisque vous avez touché énormément de monde et de façon assez universelle, puisque au-delà des frontières, vous avez touché beaucoup de monde dans beaucoup d'endroits totalement. dans le monde. Et puis Hein, c'est mes ça. différentes prestations aussi sur The Voice ont Mhm, prouvé au public que j'étais capable aussi de m'adapter et mhm, que je tenais mes idées, que la chanson française est l'une des plus belles chansons. Et encore avec ma dernière prestation, Paris de Marc Lavoine, les oui. gens ont découvert une autre facette de moi, de ma personnalité. Mhm, mhm. Et, et j'en suis plus qu'heureuse. Eh ben, bravo à vous en tout cas pour cette belle aventure. Moi, je suis une fidèle de The Voice et je n'avais pas manqué votre magnifique voix. Vraiment, Merci vraiment, beaucoup. vraiment. Alors, vous avez sorti un dernier album. On peut le trouver où cet album? On peut le trouver sur mon site internet www.anaidb.fr et aussi sur toutes les plateformes voilà, de téléchargement, Spotify, Deezer et iTunes. D'accord, bah, de toute façon, on mettra les Les- liens dans la description de votre épisode. Je ne peux pas résister au plaisir de vous demander de nous chanter un petit extrait de votre dernier album. Vous auriez envie de nous chanter quoi, Anaïd? une chanson qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'il met en avant voilà, mon biculturalisme, une chanson qui s'appelle Couleur Grenade. On vous écoute avec grand plaisir. J'aime parcourir ce livre d'un Orient d'autrefois, des photos, des sourires, jaunis par tant des mois, des ressemblances, des noms si proches et si lointains. Un retour pour revivre un passé assassin. J'aime revoir ce soleil brillant sur les collines, ces lieux où les croix fusent comme de vieilles racines, ce sublime cône blanc, cet éternel symbole, cette montagne sacrée, comme un ultime envol, couleur grenade, couleur de mon passé, ce pourpre de la mémoire qui doit être égrené. Couleur grenade, couleur du renouveau, un commencement comme unique drapeau. Magnifique.
Merci beaucoup, Anaïd. Merci à vous. Alors, je vais vous poser une dernière petite question que je pose à l'ensemble de mes invités. Nous sommes sur une thématique de la rencontre. Donc, si vous pouviez dîner avec la personne de votre choix, une personne du présent, du passé, réelle ou fictive, avec qui auriez-vous envie de passer un moment privilégié, un dîner? Eh ben, si, en espérant que ça se réalise, j'aimerais beaucoup avoir quelques instants à partager avec mon grand-père, qui a toujours cru en moi, qui, qui a toujours été au premier rang dans mes concerts, qui a toujours voulu me voir en haut de l'affiche et, de le revoir et lui dire, tu vois, Pépé, regarde maintenant ce que je suis devenue et ce que je vais devenir pour qu'il soit fier de moi. C'est une très, très jolie réponse. Fort probablement, il vous voit, Anaïd. Merci. Écoutez, hein, vraiment, je vous remercie grandement d'avoir accepté mon invitation, d'avoir partagé ce moment privilégié avec nous. Je mettrai donc en lien dans le podcast vos réseaux sociaux et votre site internet. Je vous remercie encore une fois. Merci, Anaïd. Merci beaucoup, c'était un plaisir de discuter avec vous.